Élection partielle du 19 avril prochain. Les membres des commissions électorales ont prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Une vingtaine de membres se sont prêtés à ce rituel symbolique et exigeant. Max-Olivier Obam, Nsameyogo. Mesdames et messieurs, la Cour! À la suite des contestations que la Cour constitutionnelle a eu à examiner lors des élections locales organisées le 14 décembre dernier et qui ont donné lieu à l'annulation des élections dans certaines circonscriptions à travers le pays, les 9 membres de la Haute Cour ont recueilli ce matin le serment des présidents des commissions électorales locales devant présider le scrutin partiel. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurai pris part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Ces nouveaux responsables des commissions électorales ont donc la lourde mission, selon Marie-Madeleine Boranto, d'organiser des élections parfaites et paisibles. La Cour n'est pas responsable de l'irresponsabilité de certains acteurs politiques. Alors aujourd'hui, vous repartez sur le terrain, vous avez prêté serment d'agir avec probité et impartialité et de faire respecter la loi électorale sur le terrain, en commençant par quoi? Par la comprendre déjà vous-même, cette loi électorale, la connaître, ensuite d'encadrer ceux qui sont placés sous votre responsabilité, c'est-à-dire les scrutateurs et pourquoi pas les représentants des candidats, de telle sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés de tous. C'est la mission que la République vous confie ce jour, à travers ce serment que vous venez de prêter, et qui n'est pas une simple formalité. Le scrutin partiel aura lieu le 19 avril prochain, dans un peu plus d'un mois, le temps nécessaire pour les membres de la CENAP de cogiter suffisamment sur leur serment et sur les responsabilités qui leur incombent. Et notons qu'avant cette prestation de serment, ces membres des commissions électorales ont bénéficié d'un séminaire de formation initié à leur endroit par la Commission nationale autonome et permanente, un séminaire axé sur la conduite des élections. Cyril Bertrand-Galéco. 2 provinces du Gabon sont concernées par cette élection partielle, à savoir l'Estuaire avec le premier arrondissement de la commune d'Ovendo et la province de Langouni avec pour respectivement les départements de la Loti-Wano à Lebamba, de Logulu à Mimongo et de la Loti-Bibaka à Malinga. Ce séminaire de formation et de sensibilisation destiné aux présidents des commissions électorales a pour but la validation des équipes professionnelles électorales, mais surtout de comprendre les détails sur la conduite des élections dans leur circonscription administrative en vue d'une élection sans contestation. Nous avons différentes situations, que ce soit au Vendo, à Mimongo, à Malinga ou à Lebamba. Ce sont divers éléments qui ont amené à la Cour à prononcer des annulations qui interpellent bien entendu la commission électorale, mais aussi les autres acteurs impliqués que sont les acteurs politiques. Si je prends le cas de Vendo, il s'agit des scrutateurs qui représentent des camps politiques. Donc, c'est les différents intervenants qui sont en cause et le séminaire qui implique tous les représentants des acteurs dans les commissions électorales a pour finalité finalement de voir dans quelle mesure on peut corriger les défaillances qu'il y a eu et faire en sorte donc que les choses se passent mieux que lors des élections générales. L'élection partielle des conseils départementaux et municipaux du 19 avril prochain ne sera sans nul doute pas différente de celle du 14 décembre de l'année 2013, mais le mode de participation des candidats peut quant à lui subir des changements. D'une manière générale, il s'agit des mêmes acteurs sous les réserves
des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. À savoir donc que ceux qui sont inéligibles ne peuvent pas revenir, il faudrait les remplacer. Avec caution ou sans caution électorale? Et ils n'ont pas à produire de nouvelles cautions, dans la mesure où les cautions produites antérieurement restent toujours valables, comme ça a été fait dans le passé. Les candidats indépendants n'ont pas le droit de changer. N'ont pas le droit de changer, doivent venir tels qu'ils étaient en décembre dernier. Après avoir pris connaissance une fois de plus des dispositions de la tenue d'une élection à travers les explications de Jean Minko, expert en questions électorales sur le cadre juridique et institutionnel d'une élection, mais également le rôle des acteurs électoraux, ces présidents des commissions électorales prêteront serment devant la Cour constitutionnelle.